Dans cette vidéo, nous allons parler du printemps, parce que c'est la saison que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est le printemps. Alors déjà, le printemps, est-ce que tu sais à quel mois de l'année il correspond? Pour le découvrir, voici un calendrier. Dans un calendrier, on retrouve tous les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Chaque colonne représente les jours qui sont dans ce mois. Ici, les jours de janvier, ici, les jours de février, etc. Alors, le printemps, revenons-y. Sais-tu quels sont les mois du printemps? Eh bien, il y a mars, avril, mai et juin. Le printemps traverse 4 mois. Mais attention, il ne les traverse pas de la même façon. Le mois de mars n'est pas en entier dans le printemps. Le printemps commence le 20 mars. C'est la case que j'ai mise en vert ici. Et il se poursuit jusqu'au 31 mars. Voilà pour le mois de mars. Le printemps continue en avril. Et là, pour le coup, il traverse tout le mois d'avril. C'est la même chose pour le mois de mai. Tout le mois de mai est au printemps. Et par contre, le mois de juin ne sera pas en entier dans le printemps. Il s'arrête, le printemps s'arrête le 20 juin. Voilà. Donc, tout ce que j'ai colorié en vert là, c'est ce qui est dans le printemps. On les répète les mois du printemps? On y va ensemble. Mars, avril, mai et juin. Et pour être même plus précis, on peut dire attention, mars, c'est pas en entier, hein, c'est seulement la fin de mars. Alors, la fin du mois de mars, le mois d'avril en entier, le mois de mai en entier, et seulement le début du mois de juin, puisque à la fin du mois de juin, on aura changé de saison. Quelle est la saison qui vient après le printemps? Oui, c'est l'été. Donc à partir du 21 juin, ce sera l'été. Mais en attendant, nous sommes bien dans le printemps. Nous sommes bien au printemps. Alors le printemps, c'est aussi le moment des bébés animaux. On en voit beaucoup. Alors ici, je t'ai mis un bébé. C'est le petit de la brebis et du bélier. Comment s'appelle-t-il? Oui, c'est l'agneau. Il est en train de sentir une belle jonquille. À côté, je t'ai mis le petit de la biche et du cerf. Oui, c'est le faon. On l'appelle le faon, il vit dans la forêt. Celui-là, tu l'as reconnu, c'est le petit de la lapine et du lapin. C'est le lapereau. Ici, on a le petit de la jument et du cheval. Comment s'appelle-t-il? Oui, c'est le poulain. Et là, le petit du renard et de la renarde. Il s'appelle le renardeau. Oui. Eh bien, en parlant de petit, j'ai quelqu'un à vous présenter. Voici le cygne. C'est un cygne que je vois tous les jours quand je vais me balader dans mon quartier. Parce qu'il a niché, ça veut dire qu'il a fait son nid juste à côté de chez moi. Et dans son nid, il y a des œufs. Il a pondu des œufs. D'ailleurs, je dis il, mais ils sont deux. C'est un couple de cygnes. Il y a le mâle et la femelle. Et ils se relayent tous les deux pour couver les œufs. Les voilà les œufs. On les compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 œufs dans le nid. On les voit bien ici. Et donc, les cygnes se relayent tour à tour. Il y en a un qui va se balader, manger, se dégourdir les pattes, pendant que l'autre couve les œufs. Et après, ils échangent, ils inversent. Voilà pour les cygnes. Et en me baladant, j'ai vu aussi, près du canal, voilà, qu'est-ce que c'est? Et oui, ce sont des canetons, avec un canard ici. Et il y avait la cane. La cane, c'est donc la femelle, le canard, c'est le mâle. Et ils ont fait 4 petits canetons. Et je les ai découverts hier pour la première fois en me baladant. Alors je vous invite, maintenant qu'on a le droit de sortir de chez nous, demande à tes parents hein, si tu peux aller faire une petite balade au bord du canal. Et au niveau du pont de Crimée, tu trouveras le cygne qui a niché, le couple de cygnes avec les œufs. Et puis si tu te balades près du canal, tu peux voir aussi des canetons. Ce petit discours autour des bébés animaux, ça va nous servir aussi à apprendre des choses, puisqu'on va apprendre maintenant comment naissent les animaux. Alors, chez les animaux, la naissance des bébés peut se passer de deux façons.
La première façon, c'est la famille des vivipares. Chez les animaux vivipares, d'abord il y a l'accouplement, le mâle et la femelle se rencontrent, puis il y a la gestation, ça veut dire que le bébé grandit dans le ventre de la maman. Et puis ensuite, le bébé sort du ventre de la maman, c'est ce qu'on appelle la mise bas ou l'accouchement chez les humains. Et ensuite, les bébés vont téter les mamelles de la maman pour avoir du lait. C'est ce qu'on appelle l'allaitement. Ça se passe comme ça chez les vivipares. Les vivipares, ce sont donc les animaux qui font grandir leur bébé à l'intérieur de leur ventre et qui l'allaitent une fois qu'il est sorti. L'autre famille, ce sont les ovipares. Chez les ovipares, les oiseaux par exemple, eh bien, il y a aussi l'accouplement, un mâle et une femelle qui se rencontrent. Ensuite, la femelle va pondre des œufs, c'est ce qu'on appelle la ponte. Et puis une fois qu'elle a pondu, elle va couver ses œufs. Elle va s'asseoir dessus pour les garder bien au chaud. C'est ce qu'on appelle la couvaison. Et très souvent, c'est le mâle qui s'assure que la femelle puisse manger et lui apporte à manger, puisqu'elle ne peut pas sortir du nid, puisqu'elle doit couver. Ça dépend des espèces, parce que le signe qu'on a vu tout à l'heure, les deux se relaient. Alors ensuite, après avoir couvé les œufs, eh bien les petits sortent de leurs œufs. Ils cassent la coquille avec leur bec et ils sortent. C'est ce qu'on appelle l'éclosion. Et après l'éclosion, eh bien les parents nourrissent les petits en leur apportant à manger. C'est ce qu'on appelle le nourrissage. Et c'est différent de chez les vivipares, puisque les vivipares boivent du lait à la mamelle de leur maman. Alors que les ovipares, non. Eux, ils se nourrissent directement d'autre chose que du lait. Pour bien te souvenir du nom vivipare et ovipare, je vais te montrer une petite astuce. Les vivipares, ce sont les animaux qui grandissent dans le ventre de leur maman. Vivipare, ça commence par un V, comme le mot ventre. Ovipares, ce sont les animaux qui naissent dans des œufs. Un œuf, le mot œuf, ça commence par un O. Un O un peu spécial, mais c'est un O quand même, comme ovipare. Et si tu te souviens mieux avec le mot ovale, la forme d'un œuf, c'est ovale, bien ça marche aussi. Ovipare comme ovale, vivipare comme ventre. Maintenant, je te propose un petit jeu. Voici 3 images avec des animaux. D'abord, cite le nom des animaux. Quel est cet animal? Et ensuite, dis s'il est ovipare, ovipare, œuf, ovale, ou s'il est vivipare, vivipare, ventre, les petits grandissent dans le ventre. Allez, première image. C'est l'escargot. Est-ce qu'il est ovipare ou vivipare? Ovipare, il pond des œufs, ça se voit sur le dessin, il est en train de pondre des œufs. L'escargot est un animal ovipare. Allez, le suivant. Oui, c'est le cheval. Ovipare ou vivipare? On voit que le poulain est en train de téter sa maman. Il tète le lait de la jument. C'est donc un animal qui tète, c'est un animal vivipare. On passe au suivant. Oui, c'est le sanglier. Les petits du sanglier, sais-tu comment ils s'appellent? Les marcassins. C'est un nom rigolo. Alors les marcassins, les sangliers, sont-ils ovipares ou vivipares? Eh bien oui, on les voit en train de téter le lait de leur maman. Alors ce sont des animaux vivipares qui grandissent dans le ventre et pas dans un œuf. On continue. Oh, celui-là, tu le connais? Oui, c'est le poussin. Alors le poussin, ovipare ou vivipare? Le poussin grandit dans un œuf. On voit d'ailleurs la coquille. C'est un animal ovipare. Le suivant. Oui, c'est le lézard. Alors, ovipare ou vivipare le lézard? On voit qu'il est sorti de son œuf, de la coquille de son œuf. C'est donc un animal ovipare, le lézard. On continue. Alors là, c'est le même animal que tout à l'heure. Effectivement, une jument et son poulain. C'est la famille du cheval. Et là, on voit que le poulain est en train de sortir du ventre de la jument.
Alors s'il sort du ventre, ovipare ou vivipare? Oui, vivipare, très bien. Allez, dernières images. Alors, qui est-ce? Comment il s'appelle celui-là? Oui, on voit, on le reconnaît bien à son bec plat. C'est de la famille du canard. C'est un petit canard qu'on appelle un caneton. Alors, ce caneton, ovipare ou vivipare? Oui, il est ovipare. Il est encore à moitié dans son œuf, celui-là. Celui-là, oh, tu connais bien cet animal. Oui, c'est le chien. Alors, le chien, ovipare ou vivipare? Les chiots sont en train de téter leur maman. C'est donc l'allaitement. C'est un animal vivipare, le chien. Dernière image. Oui, ici on a un oiseau, je ne saurais pas dire de quelle sorte. Et alors, cet oiseau est en train de nourrir ses oisillons. Ovipare ou vivipare? Et oui, elle ne les nourrit pas de lait comme les vivipares. Elle les nourrit directement de verre. Ce sont des ovipares. Ils sont sortis de l'œuf, ces petits oisillons, même si on ne voit plus la coquille. Bravo à toi!